Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. En tout cas, je bénis Dieu pour ce temps d'adoration. On aimerait vraiment le prolonger parce qu'on est en prière. Mais il y a toujours un temps aussi pour écouter la parole de Dieu, celle que Dieu a prévue pour nous ce matin. Amen. Nous prenons nos Bibles dans Actes chapitre 16 et nous lisons le verset 23 à 26. Actes chapitre 16, 23 à 26. Nous lisons par la grâce de Dieu Actes chapitre 16, verset 23. Après qu'on les eut chargés de coups, ils le jetèrent en prison en recommandant aux geôliers de le garder sûrement. Les geôliers ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et les mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient des louanges de Dieu. Les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Amen. Nous pouvons nous asseoir et que Dieu vous bénisse. Vous savez, ce sont des moments merveilleux qu'on aimerait un jour vivre encore. Voilà, on est là, on prie, on adore, on ne s'arrête pas. C'est le temps qui, des fois, est un peu jaloux de notre exaltation au Seigneur. Mais nous devons garder la foi que l'Éternel est vivant. Amen. Voilà, nous ne comptons plus les jours, mais nous savons que l'Éternel est avec nous. Nous avons parcouru quand même quelques semaines avec lui. Et aujourd'hui, nous avançons encore. Il y a beaucoup de choses qui viennent. Vous savez, en tant que serviteur de Dieu, on peut faire un plan, on peut écrire, on peut se dire, on va dire ça, on va dire ça. Mais c'est quand on se tient devant le peuple de Dieu que Dieu lui-même prend la charge et commence à dire des choses qu'on n'avait pas pensées et que lui-même est en train d'inspirer parce qu'il y a au milieu de nous des personnes qui ont besoin de ces choses. Amen, amen. Juste pour résumer par rapport à tout ce que nous sommes en train de faire, on a vu cet homme, Paul, ainsi que Silas, qui était en mission, qui marchait, qui allait dans cette ville de Philippe. Ils ont fait un acte extraordinaire, c'est qu'ils ont guéri, ils ont délivré une personne qui était possédée par un esprit de python et qui divinait, il faisait la divination. Il déclarait que ces gens sont des serviteurs de Dieu et qu'ils annoncent la venue de l'Éternel, Dieu des armées, ils annoncent des bonnes choses. Mais voilà que par le discernement, il faut que nous ayons le discernement. J'ai prié pour certains, j'ai demandé que l'Église ait le discernement. Tout n'est pas l'Esprit de Dieu, toute prophétie ne vient pas de Dieu, tout rêve ne vient pas du Seigneur. Il faut que Dieu nous donne le discernement. Mais Dieu ne nous empêche pas d'écouter. On doit écouter, on doit entendre quand quelqu'un parle, mais on doit examiner et discerner par rapport à l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu parle aux prophètes, les prophètes doivent être soumis à l'Esprit de Dieu. Et chaque fois qu'une personne parle, on sent que ça c'est Dieu, on sent que ça c'est l'Éternel qui nous parle, on bénit le Seigneur pour ça. Et cette femme qui prophétisait, elle disait des choses qui étaient vraies. Elle disait que ce sont des serviteurs de Dieu, c'était vraiment des serviteurs de Dieu qui annonçaient vraiment la vérité. Mais comme elle le disait par la divination, l'homme de Dieu s'est levé et il a frappé, il a chassé l'esprit de Python. Cette femme a été guérie. Pour nous, enfants de Dieu, on peut s'en réjouir, dire que c'est une très bonne chose. Mais pour les Romains, pour ceux qui étaient autour, pour les païens, c'est une mauvaise chose parce que cette femme procurait de l'argent pour le diable, pour ses maîtres. Alors, on a attrapé Paul et Silas, on les a mis en prison, on les a enfermés. Et lorsqu'on les a enfermés, on a vu une chose, c'est qu'ils se sont mis à prier, ils se sont mis à invoquer l'Éternel, à louer Dieu. Ils ne se sont pas découragés comme certains enfants de Dieu. Quand ils sont malades, ils se découragent complètement. Pourquoi Dieu m'a abandonné? Ta maladie n'est pas un abandon. Ta maladie est une épreuve, si toutefois tu marches selon le Seigneur, ou une punition si tu as commis quelque chose de mal. Mais Dieu qui punit, il est comme un père. Quand un père punit, il a toujours la compassion que c'est mon fils. Même si il a dépassé les bornes, mais le cœur d'un père, ce n'est pas de détruire, tuer son fils, mais c'est de lui épargner, parce que par la correction, l'enfant peut revenir sur le droit chemin. Si Dieu nous punit, ce n'est pas pour nous détruire. Si Dieu nous punit, c'est pour nous remettre sur le droit chemin, parce qu'il veut que nous soyons excellents, que nous soyons merveilleux comme lui. Amen, amen. Et lorsque ces bien-aimés ont été emprisonnés, leur prière a brisé les fondements de la prison. Et nous sommes entrés dans cette dimension de la prière pour comprendre que la prison qui physiquement les a enfermés, c'est aujourd'hui ce qui existe comme prison spirituelle. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans des prisons. Nous avons expliqué la source de certaines prisons. Les prisons sataniques viennent sur notre vie à nos dépens. On ne le sait pas. Nous avons déclaré que ce sont des lois secrètes.
des lois qu'on ne connaît pas, mais que l'on constate simplement. Nous avons pris l'exemple, nous avons constaté que dans plusieurs familles, ce n'est pas un phénomène africain, ce n'est pas un phénomène congolais, c'est un phénomène mondial. Il y a certaines familles, sinon plusieurs familles, dans lesquelles on voit qu'il n'y a personne qui se marie. Les filles sont là, elles ne se marient pas. Ou si elles se marient, elles reviennent toujours à la case départ. Il y a des familles où il y a des hommes qui ne travaillent pas, ou quand ils travaillent, ils gagnent très peu d'argent. Donc il y a des lois qui sont dans nos familles et on ne le sait pas. Et nous avons constaté que si dans une famille d'où tu es sorti, on a décidé que tu ne vas pas te marier, si tu oses te marier, soit tu tombes malade dans ton mariage, soit il y a un divorce qui va arriver, soit tu vas rester veuve parce que c'est une loi. La loi de ta famille, de tes origines, ce n'est pas toi qui l'as créée, ce sont tes arrières ou tes parents même qui l'ont fait. Maintenant, quand tu constates cela, il faut que tu te dises, moi je n'appartiens plus à ma famille biologique parce que j'appartiens à Christ. Selon Jean chapitre 1 verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, la parole leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Je ne veux pas me séparer physiquement avec mes frères et sœurs dans la chair, mais je veux m'attacher à la parole de Dieu. On n'a pas dit de chasser ses frères, de ne plus leur parler. Non, nous devons leur témoigner l'amour. Parce que nous avons expliqué que lorsque Paul est entré dans la prison, il a trouvé des prisonniers. Ces prisonniers-là ne pouvaient pas sortir de prison sans la présence de Paul et Silas. Et ainsi, aujourd'hui, toi, tu deviens Paul, comme Silas. Lorsque tu entres dans la prison de ta famille, il faut que quand toi tu pries, quand toi tu marches avec le Seigneur, que les frères et sœurs qui eux aussi sont dans la prison puissent sortir avec toi. C'est ainsi que je dis à certains mariages, certains frères qui, lorsqu'ils vont se marier ici, leur mariage va permettre le mariage de beaucoup de leurs familles parce qu'il y a une loi qui empêche le mariage. C'est quelque chose qui est évident. Quelque chose qu'on voit. Si aujourd'hui, toi, tu nies que ça n'existe pas, ça, c'est ton problème. Mais nous commençons à comprendre que si quelqu'un réalise que je sors d'une famille où les célibats, c'est la loi, moi, je dois être différent. Moi, je dois sortir de cette loi pour appliquer la loi de Dieu. Parce que nous avons deux lois, la loi des hommes et la loi de Dieu. Mais par ton sang, le sang qui coule en toi, tu ressembles à ton père, tu ressembles à ta mère, tu as les malédictions de ton père. Parce que la ressemblance n'est pas que physique, mais elle est aussi spirituelle. Si ton père est dans la sorcellerie, quand tu nais avec une sorcellerie. Ça, c'est une chose évidente. Mais j'aimerais dire ceci. Dans des grandes familles, 10 personnes, 15 personnes, ou même 3 personnes, si l'ennemi a pris toute cette famille, Dieu fait grâce qu'il y ait au moins une personne qui sorte du lot pour qu'il appartienne au Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Dieu fait grâce. Alors si tu es cette personne qui est au milieu de nous, essaye de prier parce que tu ne pries pas que pour toi, tu pries aussi pour tes frères et sœurs. Eux, ils ne connaissent pas Dieu. Tu les amènes à Christ, ils n'arrivent pas. Tu pries, ils ne changent pas. Parce que Dieu t'a donné l'esprit de marcher selon la parole pour que toi, tu sauves aussi les autres. Ainsi, lorsque nous venons à l'assemblée, nous ne venons pas que pour nous. Nous venons aussi pour les autres qui, eux, ne pourront pas s'approcher aussi facilement. Mais parce que Paul est entré dans une prison, nous aussi, nous entrons dans la prison qui s'appelle la famille. Amen. Pose-toi la question. Ton frère, ta sœur, c'est lui qui est dans la même famille. Est-ce que tu les as choisis? Des fois, toi, tu pries, les autres n'y t'aiment pas. Tu fais tout, ça ne marche pas. Il y a des familles disloquées, divisées. Ils ne s'entendent pas. Même père, même mère. Il n'y a aucun contact. Pourquoi ces choses existent? Parce qu'il y a une loi dans la famille. Nous ne pouvons pas réparer la famille, mais nous pouvons intervenir pour que cette famille soit dans la paix. Tu dois savoir que quand une personne commence à prier le Seigneur, commence à marcher avec Dieu, toute la famille est en sécurité maintenant. Même s'il y avait un sorcier, ce sorcier-là n'agira plus. Et là où nous sommes venus, même s'il y a un sorcier au milieu de nous, ne craignez rien. Dieu est là. Nous avons remarqué que au milieu des enfants de Dieu, beaucoup de gens ne sont pas riches. Nous ne cherchons pas la richesse matérielle pour prouver que nous en avons. Mais du moins, aujourd'hui, les conditions de vie nous obligent à avoir de l'argent pour acheter, pour faire, pour évangéliser, faire avancer cette parole. Elle doit aller au-delà de ces murs que nous avons. Mais le diable peut mettre la pauvreté dans des familles. Parce que le diable, il sait que cette personne, si elle a de l'argent, elle ne va pas créer un bar. Elle va faire tout pour qu'une église fonctionne. Regardez-les quand ils sont dans le monde, ils vivent, ils ont beaucoup d'argent. Ils pourraient construire des églises, des salles dans lesquelles les gens peuvent venir pour avoir la vie. Mais ils créent des salles, ils créent des boîtes de nuit pour envoûter davantage les gens. Nous avons cette mission pendant ces 35 jours, et je pense que ça ne s'arrêtera pas aux 35 jours, de vous apporter la connaissance.
Parce qu'il est écrit dans Matthieu chapitre 17, verset 21, qu'il y a certains démons qui ne sortent que par le jeûne et la prière. Une sorte de démon, pas tous les démons. Il y a des démons qui sortent par le jeûne et la prière, voilà pourquoi nous sommes en prière, mais il y a une autre sorte de démon qui sort que par la connaissance, l'enseignement de la parole. J'ai posé la question, est-ce que vous trouvez normal que dans un couple, il y ait de mésententes? L'homme et la femme qui s'étaient aimés, qu'ils avaient échangé 10 millions de textos, ils étaient restés 80 000 heures au téléphone, ils ont usé leur forfait. À l'époque, il y avait des forfaits, maintenant il n'y en a plus. Maintenant, ils ont mis 100 forfaits illimités. Maintenant, vous avez usé le téléphone même est tombé en panne à cause de parler. Maintenant, vous êtes mariés ensemble, il y a un problème, vous ne vous entendez plus. Vous trouvez ça normal? Où est parti ce premier amour, cette bonté, ce goût qu'il y avait au début? Quand il t'appelait chérie, tu avais les frissons. Maintenant, il t'appelle chérie, tu commences à t'énerver. Ça vient d'où cette chose? Nous avons expliqué. Il y a des lois dans la famille. Vous entrez dans le mariage dans des mauvaises conditions. Vous ne cherchez pas Dieu dans votre mariage. Au début, vous allez entrer, vous allez progresser, vous allez avancer. Ça sera les paillettes, on va chanter, on va louer Dieu. Nous, on va rentrer chez nous, vous irez chez vous. Et maintenant, vous êtes face à face l'un de l'autre. Et les démons d'une famille, les démons de l'autre se mettent maintenant en route et vous commencez à ne plus vous entendre. Qu'est-ce qui fait que les gens ne s'entendent pas? Il y a des familles où il y a un enfant, un autre, issu de tel et de tel. Ils s'assemblent. Bon, toi, tu es venu avec 4 enfants, moi, je suis venu avec 7 enfants. On les met ensemble, on est 11. Ça fait une équipe de foot. On est là à la maison, tout va bien. Mais à un moment, maintenant, il y a quelque chose qui se pose au milieu. Il y a des mésententes. Ça vient d'où? Tout ça, ça vient d'où? Nous comprenons qu'il y a un esprit. L'esprit des ténèbres n'aime pas là où il y a la paix. L'esprit de monde mystique n'aime pas là où il y a l'entente. Si 2 personnes s'entendent, Dieu leur accorde. Et comme ils savent que Dieu va accorder, ils vont venir s'intercaler. Nous avons expliqué ceci. Quand il y a une dispute, je ne fais pas un résumé total, mais je vous montre les choses pour lesquelles on va marcher aujourd'hui. Quand il y a une dispute dans un couple, une fois ça va, 2 fois on peut tolérer. Quand ça devient récurrent, c'est qu'il y a un problème. Nous avons expliqué que dans beaucoup de couples, il y a des femmes de nuit et des maris de nuit. Ça existe. Il y a des gens qui ne croient pas à la sorcellerie. Je ne te demande pas de croire en sorcellerie, je te demande d'accepter que ça existe. Dieu, quand il dit il y a 7 sortes de démons, les démons existent. Satan existe. Il a été déchu, il est descendu avec des anges qui sont devenus des démons. Donc il y a plusieurs démons qui ont plusieurs fonctions. Mais nous n'avons qu'un seul Dieu qui a toutes les fonctions. C'est ça la différence. Parce que pour ensorceler une famille, ils prennent un démon de célibat. Ils envoient le démon de célibat qui commence à œuvrer dans votre vie. Pour mettre la pauvreté, ils demandent un démon de pauvreté qui vient. Mais quand Jésus vient, il vient tout seul. Il enlève et la pauvreté, et la malédiction, et le célibat, et tu demeures éternellement un enfant de Dieu. Amen. Il faut que vous puissiez prendre conscience de dire que la vie que je mène là, elle n'est pas à moi. Parce que dans notre vie, il est écrit le bonheur et la grâce doivent t'accompagner. Si je ne vois pas le bonheur et la grâce dans ma vie, il faut que je me pose des questions. Nous avons expliqué le phénomène de mari et femme de nuit. Quand il y a deux personnes dans un couple qui ne s'entendent plus, c'est que Jésus n'est pas au milieu. Parce que si vous êtes enfant de Dieu, né de nouveau, par le Saint-Esprit, vous êtes unis, vous ne pouvez que vous entendre parce que vous avez le même esprit. Nous sommes d'accord ou pas? Si maintenant il y a la mésentente perpétuelle, permanente, c'est qu'il y a un démon, il y a un esprit. Le mari de nuit n'est pas un sorcier, le mari de nuit c'est un démon. Et si on voit une femme qui est impolie, qui devient autoritaire, qui s'oppose à son mari, c'est qu'elle a non seulement un mari de nuit, mais elle a aussi une femme de nuit. Il y a 2 niveaux. Une femme doit avoir un mari de nuit. Là, c'est la dimension d'une attaque mystique simple. Mais quand elle demeure dans son mal, quand elle continue dans son mal, finalement, on lui donne aussi une femme de nuit. Donc, elle commence non seulement à avoir l'inceste, à faire l'adultère avec un démon, mais avec un démon féminin. On rentre maintenant dans l'homosexualité mystique. Donc, si quelqu'un a un problème de femme de nuit, vaut mieux arrêter très vite, sinon tu vas entrer dans une autre dimension. Est-ce que tout le monde comprend? Nous avons expliqué beaucoup de choses. J'aimerais que chacun puisse marcher dans les voies du Seigneur. On me posera la question, pourquoi le thème de ce séminaire est comment sortir des prisons sataniques alors que nous sommes des enfants de Dieu? Est-ce qu'un enfant de Dieu peut aller en prison? Nous disons oui. Parce qu'avant on disait non, un enfant de Dieu, non.
Regardez ce qui est écrit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 2, verset 10. On l'a lu. Nous allons répéter pour la bonne compréhension de chacun. Apocalypse, chapitre 2, verset 10 nous dit ceci. Ne crains pas de ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés et que vous aurez des tribulations de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, je te donnerai la couronne de vie. La tribulation de 10 jours, on apprendra ça avec le mystère du temps de la fin. On appliquera cela. Mais pour essayer de comprendre, on va revenir dans Galates chapitre 5. Galates chapitre 5. Galates chapitre 5, qui va nous expliquer comment ça se fait qu'un chrétien se retrouve dans la prison. Galates chapitre 5, verset 7. Galates chapitre 5, verset 7. C'est écrit ceci. Vous couriez bien. Qui vous a arrêté? Qui vous a empêché d'obéir à la vérité? Ce verset aussi s'exprime en disant, vous couriez bien. Qui vous a ensorcelé? Qui vous a empêché d'obéir à la vérité? Donc, vous comprenez que Paul est en train de s'adresser aux enfants de Dieu. Je peux encore lire Galates chapitre 3, verset 1. Il dit ceci, Galates 3, verset 1. Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné? Ce fasciné-là, qui vous a ensorcelé? Vous, aux yeux de qui Jésus a été peint comme crucifié. Donc, la sorcellerie peut arriver à quelqu'un qui prie. Même si tu as la connaissance. Il y a des gens qui ont la connaissance, la révélation. Ils ont les choses, le mystère de Dieu. Ça n'empêche pas au diable, parce que le diable n'a pas peur de ta connaissance. Mais il faut savoir que quand quelqu'un marche dans les voies du Seigneur, il tombe sur ce que Jean a dit dans l'Apocalypse en disant, le diable prendra quelques-uns, il les mettra en prison. Ces quelques-uns-là, ce n'est pas tous, c'est ceux qui ont marché selon la parole d'abord, mais qui n'ont pas veillé. Ils sont tombés parce qu'ils ont laissé le diable entrer dans leur vie. Nous avons expliqué maintes et maintes choses. Nous avons expliqué que les prisons sataniques viennent des familles, mais peuvent aussi venir par nos actes à nous. Tu es un enfant de Dieu, tu viens prier, tu marches dans les voies du Seigneur, mais tu tombes en impudicité. Il y a beaucoup de gens qui tombent en impudicité et qui gardent ça dans leur garage, dans leur cœur. Ils ne disent pas, non, je ne vais pas le dire. Sache que tu peux prier 10 000 fois dans ta chambre. Tu as commis l'impudicité, tu as fait l'avortement. Ça ne t'enlèvera pas la culpabilité. Parce qu'il faut que tu viennes confesser. Sachez que quand quelqu'un tombe enceinte dans l'assemblée, on doit lui présenter et lui dire, demande pardon à l'église parce que tu as scandalisé tout le monde. Vous le savez au moins. Tu n'es pas marié, tu tombes enceinte. Normalement, on doit te présenter devant l'église et toi, avec ta grossesse, dire à tout le monde, pardonnez-moi, je suis tombé enceinte, j'ai été un scandale pour vous. Et si nous, les hommes, nous te pardonnons, Dieu te pardonne aussi. Mais si tu caches, le diable, tu rentres dans sa lignée et là, tu tombes sous le coup de vous marchez bien, qui vous a ensorcelé? Est-ce que ça va? Un enfant de Dieu doit veiller jour et nuit pour ne pas tomber. Ne dis pas, non, moi c'est bon, ça fait 10 ans que je prie. Le diable n'a que faire de tes 10 ans. Il va tenter tous les jours. Moi, en tant que serviteur, je prêche, je prie, je me mets à jeûner tout le temps. Mais ça ne l'empêche pas de venir me tenter, ça ne l'empêche pas de venir me combattre. Chaque jour, ces derniers temps, surtout dans ces jeunes, je dors très peu parce qu'il m'attaque toutes les nuits. Mais moi aussi, je lui dis, même si tu viens, tu n'auras rien. Un enfant de Dieu doit être téméraire. Tu dois avoir la force de dire, même s'ils t'ont envoûté, mais mon Dieu s'élèvera le dernier. Nous avons essayé de corriger un peu le salut individuel pour montrer que nous sommes ensemble. Il y a des personnes qui sont faibles dans la prière. Mais le fait de venir à l'assemblée, le fait de prier ensemble, ça te donne aussi la force. Alors venez. L'autre fois, j'ai fait l'erreur, j'ai dit, où sont les possédés? Ils doivent venir. Les possédés doivent être là tous les jours parce qu'ils savent que cet esprit-là doit quitter. Tu es en prison, tu le sais, tu regardes ta vie. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais viens. Il y en a d'autres qui ne viennent pas parce qu'ils n'ont pas jeûné. Ce n'est pas grave, viens quand même. Tu as mangé ton poulet, ce n'est pas grave. Viens prier. Parce que c'est jeûne et prière, fais au moins une partie. C'est que ce n'est pas un jeûne et prière à la maison, c'est un programme dans lequel le Seigneur se manifeste, dans lequel le Seigneur est en train de libérer les enfants de Dieu. Je vous pose la question. Vous savez que les enfants de Dieu étaient en Égypte. Ils étaient enfermés. Le jour où Dieu a décidé de leur sortir,
Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé les mettre devant la mer Rouge. Il a ouvert la mer Rouge en deux. Ils sont sortis, oui ou non? Parmi eux, il n'y avait pas des impudiques, il n'y avait pas de voleurs, il n'y avait pas de boiteux, même les vieillards. Tout le monde est sorti parce que Dieu voulait que ce peuple-là sorte. Aujourd'hui, Dieu veut que ce peuple sorte. Est-ce que tu as compris? Je veux que toi aussi tu sortes. Nous voulons que tout le monde sorte de prison satanique. Même si tu es faible, même si tu as commis un péché, viens prier parce que tu vas aussi sortir. Dieu veut libérer. Il n'a pas juste envie de libérer un tel, un tel, un tel. Dieu, ce qu'il veut, c'est tout le peuple qui sorte de prison, que l'on voit qu'il y a la grâce et la grandeur de Dieu au milieu de nous. Vous devez savoir que Dieu n'est pas comme nous. Tu fais du mal à quelqu'un, il te calcule plus. Tu fais du mal à quelqu'un, il t'efface. Mais tu fais du mal à Dieu, il attend parce qu'il veut te pardonner. Il veut que tu avances. Il a déjà témoigné que celui-ci est mon fils. Moi, je sais, je crois que de tout mon cœur, au ciel, Dieu a déjà cité ton nom ou le mien en disant à Satan, tu vois, mes enfants sont en train de prier. Il l'a fait avec Job. Donc, du moment que nous sommes ensemble, Dieu est en train de dire au ciel, ses enfants sont en train de prier. Le diable peut dire, oui, au milieu d'eux, il y a des impudiques, mais Dieu dira, mais ensemble, ils sont en train de prier. Ça fait une force. Je n'encourage pas l'impudicité. Je n'encourage pas le péché. Mais je te dis, si tu viens avec humilité, tu bénéficies de la grâce que nous avons reçue. Dieu n'est pas un égoïste en disant, vous avez péché, mettez-vous de côté, vous êtes mes enfants, entrez. Dieu fera entrer tout le monde, sauf les sorciers. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Vendredi, nous avons parlé de quelque chose. Nous avons parlé des autels. Je ne sais pas si j'aurai suffisamment le temps pour revenir à cela, mais on a expliqué quelque chose qui est essentiel dans la vie d'un enfant de Dieu. On va revenir là-dessus. C'était Genèse chapitre 28. Genèse 28. Je vais expliquer le pourquoi, parce qu'on a parlé, mais on n'a pas tout expliqué. Genèse chapitre 28, verset 10. J'ai aussi beaucoup de messages pour des couples, des personnes. Dieu me dit de prier pour eux parce qu'ils sont bloqués. Mais je n'ai pas le zèle de prier pour quelqu'un qui ne veut pas. Je voudrais que les personnes se manifestent. Si quelqu'un demande, alors on lui accorde. Mais si moi je viens te dire, tu es envoûté, je prie pour toi, en fait c'est moi qui fais quelque chose alors que toi tu n'en as pas envie. Donc si quelqu'un dans sa famille sent que ça ne va pas, les enfants ça ne va pas, le mari ça ne va pas, la femme ça ne va pas, approchez-vous, on va prier pour vous. Nous sommes dans Genèse chapitre 28, verset 10 qui dit ceci. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché et il y avait une pierre dont il fit son chevet et se coucha dans ces lieux-là. Il eut un songe, et voici une échelle appuyée sur la terre, et son sommet touchait le ciel, et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, de ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donne à toi et à ta postérité. Je vais au verset 18, et Jacob se leva de bon matin et prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il l'adressa pour un monument et versa de l'huile sur le sommet. Alors, nous avons expliqué que Jacob qui prend la pierre, qui la met comme un oreiller, c'est quelque chose de physiquement difficile à comprendre. Tu ne peux pas prendre une pierre comme oreiller parce que l'oreiller, c'est quelque chose de tendre sur laquelle tu poses ta tête. Mais la pierre représente les fondements. Parce que quand la tête, qui est la direction de ta vie, est posée sur une pierre, est posée sur le fondement, cette pierre-là, c'est Christ. Si tu poses, alors tu auras un rêve. Alors tu auras des pensées qui vont te permettre d'être en contact avec le ciel. Et on a bien dit que l'échelle posait sa base sur terre et le sommet au ciel. Alors nous avons expliqué qu'il y a 3 ciels. Amen, amen. Nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 12. 2 Corinthiens chapitre 12. Verset 2. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 2. Je connais un homme en Christ qui fut il y a 14 ans ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans ce corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Mais Dieu le sait. Donc, quelqu'un qui a été ravi jusqu'au 3e ciel, je sais qu'il y a une révélation. 1er ciel, c'est le parvis. 2e ciel, c'est le lieu saint. 3e ciel, c'est le lieu saint des saints. D'accord, mais je prends le côté évangélique pour montrer qu'il y a 3 types de ciel. Le premier ciel, c'est ce que nous voyons. C'est ce qui nous permet d'exemple, de modèle. Quand tu lèves les yeux, tu vois bien qu'il y a des nuages, tu dis que c'est le ciel. Mais quand tu entres dans l'avion, tu n'as pas remarqué que les nuages sont en bas?
Et pourtant, on est sur terre, on voit bien qu'ils sont en haut. Et en haut, on ne voit plus les nuages. Donc, il y a un ciel dans lequel il y a des puissances, mais il y a un ciel dans lequel il n'y a que des oiseaux et des avions. Ça, c'est le ciel terrestre, le ciel que nous, on voit comme un modèle. Mais dans le deuxième ciel se trouve un Dieu qui s'appelait autrefois Lucifer, qui maintenant s'appelle Satan. Et il est déclaré comme Dieu dans ce ciel-là. Quand tu pries au nom de Dieu, tu n'es pas en train de prier au nom de Jésus-Christ. Donc il faut prier au nom de Jésus. C'est Jésus qui détruit, mais ce n'est pas Dieu. Mais Dieu a été créé et Jésus-Christ est Dieu. Ça va? Donc il faut préciser le Dieu dont il s'agit. Si tu dis Père, tout le monde est Père. La plupart sont des pères. Donc nous faisons comprendre que Jacob, ayant posé sa tête sur la pierre qui est Christ, sur la pierre qui est la parole, il a eu ce rêve, il a eu ce songe. Ce songe montrait qu'il y avait une échelle qui reliait la terre et au ciel. Les anges montaient d'abord et descendaient. Donc, si toi tu marches selon la pensée de Dieu, il y aura un contact entre toi et Jésus-Christ qui est au troisième ciel. D'accord? Et on a pris Genèse chapitre 11. On a vu une chose qui est aujourd'hui répandue dans le monde. Genèse chapitre 11, il est écrit ceci, verset 3. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-le au feu. Et la brique servit de pierre et le bitume servit de ciment. Et ils dirent alors, bâtissons-nous une ville, une tour dont le sommet touche le ciel et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la surface de la terre. Donc, quand ils ont été dans cette ville de Babel, à Babylone, ils ont fait cette tour qui est l'image aussi de l'échelle. Leur but, c'était d'atteindre le ciel. Leur but, c'était qu'il y ait un lien entre le ciel et la terre. Et nous montrons que ce lien-là, il est fait entre l'homme et le deuxième ciel. Parce que c'est lui qui gère le monde, c'est le deuxième ciel. Aujourd'hui, ce qui existe sur la terre, tout ce que nous voyons aujourd'hui, est fait en sorte que l'ennemi puisse avoir la suprématie, avoir l'autorité sur les enfants de Dieu. Alors nous avons expliqué que cette pierre-là, quand on l'a eu posée, elle est devenue un monument, elle est devenue un autel. L'autel, c'est un endroit qui reçoit le contact direct avec le ciel. Donc si quelqu'un érige un autel, il va commencer à être en contact direct entre lui et Dieu. Mais par contre, quand quelqu'un ne sait pas, quand quelqu'un ne comprend pas, quand quelqu'un ne réalise pas que ce que je viens de faire, c'est un autel non à l'Éternel, mais c'est un autel au Dieu du deuxième ciel, il y a un contact. Il y a des anges qui vont monter au deuxième ciel et des anges qui vont descendre du deuxième ciel. Or, les anges du deuxième ciel s'appellent des démons. Alors, on m'a posé la question, c'est quoi ces autels? Pour mieux expliquer ces autels, je suis allé dans le livre de Deutéronome, chapitre 7, et pour montrer que Dieu nous avait dit, comme il a dit au peuple d'Israël, vous allez entrer dans un nouveau pays. Vous allez entrer dans le lieu où coule le lait et le miel. Mais dans ce pays-là, ça ne sera pas un pays qui est vide. Ça sera un pays où vous allez trouver des Phérésiens, des Étiens, des Jébusiens qui représentent les mouvements de cette terre, les mouvements des hommes, même dans les assemblées, même dans les églises, on commence à voir des mouvements qui se font. Deutéronome chapitre 7, verset 1er. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, des Étiens, des Girgasiens, des Amoréens, des Cananéens, des Phérésiens, des Éviens, des Jébusiens, 7 nations plus nombreuses et plus puissantes que toi. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, te les aura livrées et que tu les auras battus, tu les dévoueras par interdit et tu ne traiteras point d'alliance avec elles et tu ne feras point grâce et tu ne contacteras point de mariage avec ces peuples et tu ne donneras point tes filles à leurs fils et tu prendras point leurs filles pour fils. Donc, c'est des choses que tu ne dois pas faire. On va aller plus loin. On lit le verset 26 qui dit ceci. Tu n'introduiras point, je suis dans Deutéronome 7, verset 26, tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison afin que tu ne sois pas comme cette chose dévouée par interdit. Tu l'auras en horreur et tu auras en abomination car ces choses sont dévouées par interdit. Amen, amen. Donc, Dieu nous interdit de mettre dans notre corps, dans notre vie,
des choses que l'on trouve dans ce pays-là, des choses qui sont vouées par interdit, des choses qui sont interdites par l'Éternel, notre Dieu. Alors nous avons compris que les choses mauvaises sont nombreuses. Est-ce que vous pouvez aller avec moi dans Deutéronome 18, verset 9? Deutéronome 18, verset 9. Les autels. Deutéronome chapitre 18, verset 9. Après, j'explique pourquoi je parle des autels. Deutéronome chapitre 18, j'ai dit. 18, verset 9. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donnera, tu n'apprendras point à imiter les abominations de cette nation-là, de ces nations-là, qu'on ne trouve chez toi. Personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Verset 11. Enchanteur, ça signifie sorcier. C'est interdit la sorcellerie à l'église. Il ne faut pas être dans la sorcellerie. Il faut sortir de la sorcellerie. La fois passée, j'ai demandé, il y a des sorciers parmi nous qui lèvent la main. Il y a toujours personne ne s'est manifesté. Mais manifestez-vous. Qu'on vous aide. C'est écrit qu'il n'y ait pas dans ta maison, qu'il n'y ait pas la sorcellerie. La sorcellerie, c'est mauvais. Il y a un cours pour ceux qui vont dans les études bibliques. Il y a un cours où on apprend la sorcellerie positive. La blanche sorcellerie. C'est un prof qui enseigne ça. Il montre les bienfaits de la sorcellerie, qui a créé les autoroutes, qui a fait des avions. Il appelle ça la sorcellerie. Moi, je n'appelle pas ça la sorcellerie. Dieu a pris l'intelligence, il a donné aux païens pour qu'ils fassent des choses afin que nous, les enfants de Dieu, on en profite. Amen. Il y a des choses qui viennent d'Égypte. Les héritages des Égyptiens. Quelqu'un m'a dit, oui, mais pourquoi vous ne voulez pas les bijoux? Quand ils sont sortis d'Égypte, ils ont quand même fait le tabernacle avec les bijoux. Non, mais sachez que l'Éternel a choisi qu'il y ait des païens qui travaillent, qui se détruisent les mains pour les enfants de Dieu. Mais toi, tu ne dois pas être dans la sorcellerie. Il faut sortir de là, au nom de Jésus-Christ. Il dit, personne qui consulte ceux qui invoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Je vous avais dit, lorsque vous allez dans un cimetière et que vos parents sont là, ou la famille est là, en disant maintenant, déclare avant qu'on enterre ton père, dis des choses, parle-lui. Ces gens qui demandent ces choses, ils savent pourquoi. Tu es en train de créer un hôtel. Quand tu vas parler là, tu ne parles pas à celui qui est mort, parce que celui qui est mort n'est plus là. Tu parles à un démon, un esprit de cimetière. Combien de gens aujourd'hui dans leur vie, il n'y a rien qui marche, rien qui avance. Ils commencent à penser à celui qui est mort. Ils disent, mais si tu n'étais pas parti, je serais bien. Qui t'a dit que c'est quelqu'un qui doit t'aider? Dieu peut te donner à toi, sans que quelqu'un puisse s'approcher. Dieu peut te donner. Pourquoi vous êtes toujours, oui, mais c'est ma mère qui a fait ça, c'est mon père. Du moment que tu es venu au monde, que tu crois en Jésus-Christ, tu n'as plus besoin ni de ton père ni de ta mère pour progresser dans ta vie. Tu as besoin de Jésus-Christ. Mais Dieu a mis des conseillers, comme ton père et ta mère, pour que tu parviennes au salut. Amen. Les gens vivent dans la parole, mais lorsqu'il y a un malheur, surtout dans des deuils, vous ouvrez des portes à des autels. Dans les deuils, on te dit, toi, tu viens de perdre ton mari, il faut qu'on te lave. Pourquoi on doit te laver? Je sais me laver tout seul. Pourquoi il faut qu'on te lave? Oh non, mais quelqu'un est mort dans ta famille. Il est mort, c'est terminé. Il n'y a plus de contact. Quand quelqu'un te lave, déjà ce n'est pas ton mari, tu es déjà en impudicité. Alors, pourquoi je parle des autels? Parce que les autels, pour mieux comprendre, regardez, je reviens pour vous expliquer pourquoi je parle des autels. Nous sommes dans Actes chapitre 16, qu'on a lu tout à l'heure. Acte 16, verset 26. Acte 16, verset 26. Pourquoi je parle des autels? À quoi ça sert? Les autels servent à ceci, regardez. Tout à coup, Acte chapitre 16, verset 26, tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que
les fondements de la prison furent ébranlés. Ce n'est pas la prison qui est ébranlée, mais les fondements. La prison, elle existe, mais il y a des fondements. Les fondements, c'est ce qui rend solide la prison. Si tu es dans le célibat, il y a des fondements qui font que tu ne peux pas en sortir. La prison, on peut l'ouvrir, mais tu ne sors pas parce qu'il y a des fondements. Maintenant, les autels viennent pour renforcer les fondements. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, dans ta famille, personne ne peut se marier. Mais il y a des fondements dans cette famille qui font que lorsque tu vas briser les fondements, tu vas sortir facilement. Mais lorsque toi, par exemple, tu pratiques la Saint-Valentin, elle renforce les fondements, tu ne vas jamais te marier. Est-ce que quelqu'un comprend? Lorsque quelqu'un porte le cabello, les cheveux d'origine inconnue, tu portes des postiches, tu portes des mèches, tu portes des choses compliquées dont j'ignore les noms. J'ai quelqu'un qui me souffle quelquefois des noms que je ne connaissais pas, comme michetonner, c'est ça, hein? Je ne vais pas oublier ce mot-là. Michetonner un frère, c'est de la démonologie. Tu fais de l'abomination, tu prends l'argent d'un frère. Mais sachez que les fondements d'une prison sont solidifiés par les autels. Quand tu pratiques quelque chose, je peux vous les citer. Il y a baby shower. Ça fait partie des autels que les gens sont en train de faire. Enterrer la vie d'un jeune garçon, d'un jeune frère. Mais c'est des autels. Qu'est-ce que vous pratiquez dans l'histoire d'enterrer la vie d'un jeune célibataire? Quelle vie tu enterres? C'est comme ça qu'on enterre la vie des célibataires. La vie des célibataires, tu n'as pas besoin de l'enterrer, elle part parce que c'est lui-là qui est venu. C'est déjà fait. Pourquoi tu veux enterrer quelque chose qui est déjà parti? Si tu as quelqu'un qui est fiancé à toi, sache que le célibat est déjà parti. Pourquoi tu veux l'enterrer? J'ai appris qu'à Paris, il y a un lieu où les amoureux vont là-bas, ils mettent un cadenas et ils scellent leur amour par le cadenas. Et un jour, ils se séparent. Comme le divorce est de droit dans ces pays, un jour, chacun ira de son côté. Mais vous avez laissé un cadenas. Tu crois que tu vas te marier? Tu as renforcé les fondements. Tu peux dire à un garçon, vous savez, l'amour c'est comme du vin. Tu es ivre du vin. Ne parle pas quand tu es ivre. Tu dis, tu es mon amour, ce n'est que toi que je vais épouser. Est-ce que tu te rends compte que sous l'effet du vin, dans une boîte noire de nuit, tu as déclaré des choses à plusieurs personnes. Ils sont partis avec ta voix. Aïe, aïe, aïe. La jeunesse, c'est la folie. Vous savez, des fois, quand quelqu'un a 17 ans, il croit qu'il est... Son père lui parle, dit, vieille génération. Nous, les vieux comme ça, là, on nous a déjà classés, papy. Le vieux ne comprend rien. Mais nous avons les yeux ouverts. Nous savons que ces enfants-là se trompent. Tu me ramènes un type de percé d'ici, s'il boit de l'eau, l'eau sort partout. Tu viens me dire, je l'aime, c'est lui que je vais... Ma fille, réveille-toi, tu es en train de dormir. Un escroc, mais tu ne peux pas voir. Tu sais, quand tu aimes un garçon, si c'est un escroc, tu ne verras pas. Les garçons que vous voyez ici, là, des menteurs, des escrocs. Double langage. Il vient, il te raconte que non, moi je vais t'acheter un immeuble. Lequel? Il y a des choses qui se font la nuit. Oh là là. Heureusement qu'il y a certaines sœurs par amour dit, pasteur, toi tu dors. Regarde ce qui se fait. Merci mes sœurs, vous qui venez m'apporter un peu. Parce que sinon, les hôtels en Afrique, je peux vous en raconter. Il y en a beaucoup. Tu prends l'avion ici, tu vas à Kinshasa, tu arrives là-bas, on te reçoit dans la famille, on dit non, 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 on va te recevoir. On va prendre une grande salle, on va faire la fête. On va manger, on va tuer un mouton et tu vas manger. Pourquoi vous voulez me recevoir dans une salle? Pourquoi vous voulez faire la fête pendant que je viens? C'est quoi cette histoire? Et toi, tu es content? Et on prend une assiette, ça c'est ton assiette à toi. C'est toi qui dois manger, on a préparé spécialement pour toi.
Et comme tu aimes manger, tu es content, tu racontes à tout le monde, on m'a donné de la nourriture. Est-ce que tu sais ce que tu as mangé? Il y a des gens qui vont au village, on lui dit non, dans ce village-là, pour qu'on t'accepte, il faut qu'on te lave les pieds. Toi aussi, tu dis, c'est de l'eau, hein? On me lave les pieds. Tu ne sais pas qu'on vient de t'ingurgiter des véritables démons. Il y a des choses au pays. Oh non, prends un verre, tu mets, tu craches un peu. Toi. J'ai compris pourquoi Dieu ne voulait pas que je devienne ministre et président de la République. J'avais cette décision parce que je voulais sauver le Congo. À l'époque, c'était le Zaïre. J'ai dit, moi, je devais devenir président de la République du Zaïre. Je vais devenir président parce qu'il y avait trop de blagues. Dieu m'en a dissuadé. Parce que si j'étais là, j'allais faire des inaugurations. Dans les inaugurations, on prend bien du vin et on crache. Vous savez, cet événement, c'est que ça veut dire. C'est un hôtel. On jette le vin à qui? Aux ancêtres. Et vous allez même dans les cimetières, il y a quelqu'un qui a dit, votre papa qui est mort, il a faim au pays des morts. Faites la nourriture, vous mettez sur la tombe. Vous savez ce que vous venez de faire là? Il n'y aura plus de nourriture dans votre maison. Personne ne sera riche. Ne créez pas des hôtels. Amen, amen. Ne créez pas des hôtels. Il y a des gens qui fêtent Noël, qui fêtent Pâques. Ce sont des hôtels dans lesquels on vient encore renforcer la puissance des esprits mystiques qui sont dans votre vie. Vous savez, le monde des ténèbres est un monde compliqué. La sorcellerie, ça existe. Quand je parle, par exemple, des maris de nuit, quand je parle, par exemple, des hôtels, le but du diable, c'est de t'empêcher d'aller au ciel. Amen. J'ai donné les 4 volets du diable, ce qu'il veut faire. Il veut détruire ta destinée. Il veut changer ta destinée. Or, si Dieu a dit que tu seras ingénieur, tu le deviendras quoi que tu veuilles. Mais maintenant, le diable, il va venir t'influencer pour que tu n'arrives pas à ce que Dieu a voulu pour toi. Mais s'il voit que tu n'y arrives pas, il va tout faire maintenant pour te mettre en contact avec le monde de la sorcellerie. Maintenant, pour te mettre en contact avec le monde de la sorcellerie, il va te séduire par ce que tu aimes le plus. Parce que tu te connais, tu sais ce que tu aimes. Et par cette voie-là, tu deviens un sorcier inconscient. Or, c'est écrit dans la Bible que les enchanteurs n'entreront pas au ciel. Que tu sois sorcier, comme on dit, sanguine, qui connaît, conscient, que tu sois inconscient, tu es toujours sorcier. Maintenant, si on te met en contact avec la sorcellerie, tu n'entreras plus au ciel. Voilà comment le diable a la capacité de changer la destinée d'une personne tout en lui donnant l'esprit des ténèbres afin qu'il n'entre pas au ciel. Est-ce que tout le monde comprend la démarche? Ça va ou ça ne va pas? Ma soeur, tu aimes te marier, tu veux te marier. Mais maintenant, le problème, ce n'est pas que tu veux te marier. Le problème, c'est que tu es en train de décrire l'homme que tu veux épouser. Tu décris, il faut qu'il soit grand, 1,90 m, il faut qu'il ait une tablette de chocolat, costaud, fort, qui joue au foot aussi. S'il faut, qu'il soit Mbappé, ce n'est pas mauvais non plus. Donc, qu'il ait beaucoup d'argent, une carte bleue qui fait toujours oui partout. Vous voyez, hein? C'est ça, hein? Un débit illimité. C'est-à-dire que tu mets la carte, elle dit, partout elle passe. Il n'y a pas de plafond. Ça, tu aimes bien. Un homme qui a déjà une maison, un homme qui a déjà une voiture et tout ce qu'il faut, toi, tu viens entrer seulement dans la maison et puis, si tu as la brosse à dents, ok, mais si tu n'en as pas, c'est pas grave, tu vas en trouver. Donc, tu viens, tu t'assois et tu fais... Bien-aimé, ma soeur et frère, j'aimerais bien te dire, si tu commences à 0 avec un homme, vous dormez par terre, vous avez un petit studio, vous montez, vous achetez un canapé, un jour vous achetez une télé, vous êtes en 2 en train de construire une vie. Ne va pas dans une vie qui est déjà construite par quelqu'un. Commence ta vie à 0 avec quelqu'un. Alors, s'il est sans papier, prends-le. Ça devient une condition. Tu as des papiers? Non. Il y a des mamans même qui disent que moi, ma fille ne peut pas épouser quelqu'un sans papier parce qu'il est français. Français où? Ici, sur terre? Ma fille est française. Français, c'était qu'un papier. Ce n'est qu'un papier, ce n'est pas le ciel. Marchons selon la pensée du Seigneur. Nous allons accomplir le dessein du ciel et non pas de la terre. Bien aimé, lorsque nous parlons de ces choses, de puissances sataniques, ce sont des puissances qui existent. Mais le diable met plusieurs choses sur notre terrain pour que nous puissions tomber dans le trou qu'il a creusé afin de perdre ce que Dieu nous a donné. Mais j'aimerais te dire ce matin, si tu marches selon la volonté de Dieu, Dieu va t'amener dans une grande destinée. Moi, ce que j'aime chez Dieu, c'est que, par exemple, il a prévu que tu arrives un jour à gagner 3 000 €. Mais il voit que tu te donnes tellement. Dieu peut changer même ce qu'il avait décidé pour dire, bon, j'avais prévu 3 000, maintenant je monte à 30 000. Ce que Dieu est capable de faire, c'est ça. Est-ce que tu comprends ça?
je sais qu'il y a un destin fixé. Dieu a fixé que toi, tu vas arriver à tel endroit. Mais Dieu n'est pas un Dieu limité. Vous voyez, un homme comme Ézéchias, il était à l'article de la mort. C'était le jour où Dieu avait décidé de sa mort. Dieu lui a dit, il lui a envoyé Ésaïe comme le véritable prophète pour dire, Ézéchias, aujourd'hui, tu ne descendras pas de ton lit parce que tu vas mourir. Ézéchias a dit, Seigneur, pourquoi tu veux me tuer? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah non, Seigneur. J'ai encore des choses à faire, il y a ma femme, il y a mes enfants. Non, qu'est-ce que j'ai fait? Il est allé devant Dieu et non pas devant le prophète. Vous faites la guerre au prophète qui a parlé, mais faites la guerre à celui qui a envoyé le prophète. S'il vient de la part du Seigneur, Dieu va changer. Amen. Moi, je vous dis que c'est écrit dans la Bible, Dieu ne change pas. Amen. Amen. Dieu ne change pas. Hein? Moi, je te dis que Dieu change. S'il ne change pas, c'est parce que c'est ce qu'il a fait hier. Il peut le faire aujourd'hui. Mais je n'ai jamais vu quelqu'un changer comme Dieu. Parce que si tu marches selon la volonté de Dieu, Dieu t'accompagne et il te donne ce qu'il avait prévu pour toi. Amen. Mais si tu fais encore plus que ce que Dieu t'a demandé, il fera plus que ce qu'il avait prévu pour toi. Parce que cet homme, on lui avait dit, ta vie est terminée. Dieu lui a rajouté 15 ans. C'était prévu que tu te maries à un homme qui va avoir, allez, un peu d'argent. Mais Dieu peut changer la vie de cet homme pour qu'il soit beaucoup plus riche pour toi. Parce que moi, je crois en une chose. Que dans un couple, Dieu élève un homme pour que l'homme prenne soin de sa femme. Je répète, je crois en une chose. Dieu élève un homme pour qu'il prenne soin de sa femme. Mais les femmes, vous avez le droit de travailler. Mais à votre rythme. Il y a un moment, il y a un travail merveilleux que de porter ses enfants, de jouer avec ses enfants, de partager des moments avec tes enfants, pendant que l'homme est en train de transpirer pour toi et tes enfants. Je sais que sur terre, les femmes sont plus intelligentes que les hommes, c'est ça, non? Vous le savez, non? Mais tu peux prendre ton intelligence, tu mets de côté parce que je veux que mon mari puisse progresser. J'entends des femmes qui disent, Seigneur, donne-moi de l'argent parce que mon mari, il est mauvais. Non! Dis à Dieu de te bénir au travers de ton mari parce qu'on a dit à Adam, toi, tu vas travailler à la sueur de ton front. Ta femme aura des douleurs dans l'enfantement. Ça veut dire qu'elle va souffrir un peu, mais à la maison. Tu vas prier pour elle, mais tu dois prendre soin de ta femme. C'est pour cela que je conseille les enfants. Nous sommes en train de chercher à sortir des prisons sataniques. Nous sommes en train de chercher à ce que ces prisons-là s'arrêtent pour que nous puissions vivre l'excellence. Alors, vous qui n'êtes pas encore entrés dans le mariage, vous avez beaucoup de risques parce que le diable peut vous séduire d'une manière comme d'une autre. Soyez fermes. Ne laissez pas le diable vous dépasser. Parce que Dieu nous dit, il ne laissera pas une épreuve qui dépasse notre force. Ne dis pas, oui, je n'arrivais plus, je n'avais pas le choix. Un enfant de Dieu a toujours le choix. Si c'est cet homme qui te paye le coupon, viens, je vais te le payer. Parce que l'église, elle doit avoir cette charge. Oh non, mais c'est le seul qui me paye le loyer. Bon, déménage, viens habiter chez le pasteur. Ah ben oui. Si cet homme te paye le loyer, je sais que tu aimes le luxe. Si tu n'arrives pas, viens chez moi. J'ai pas assez de place, mais on va trouver une place. Il y a la cuisine. C'est une pièce ou pas? Alors, quand j'ai envie de faire mon café, tu te réveilles. Un enfant de Dieu a la puissance qui lui est donnée par Dieu. Mais si tu sors de prison, s'il n'y a plus la loi de ta famille, tu peux faire des choses extraordinaires. Et c'est à cela que Dieu nous a appelés. Dieu est tellement grand qu'il veut que ses enfants soient grands. Dieu est tellement bon qu'il faut que ses enfants soient bons. Il faut que quand on regarde, on dit, ça c'est un enfant de Dieu. Non pas parce que tu parles, mais parce que tu vis la grandeur de Dieu. C'est que Dieu veut, c'est que nous puissions sortir de prison, que nous puissions être la tête et non la queue. Dans ta famille, les gens ne se marient pas. Toi, tu dois être le premier à te marier. Dans ta famille, il n'y a aucun riche. Toi, tu dois être le premier riche. Dieu veut qu'on sache qu'il existe. S'il y a 2 riches dans ta famille, tu dois être parmi. S'il y a des gens qui font du bien, ça doit être toi. Amen. Parce que vous devez savoir que quand quelqu'un a de l'argent, il devient décideur. Tu dis des choses, les gens entendent. Quand tu n'as pas l'argent, tu parles, tu dis « Oh !» C'est vrai ou c'est faux? Dans la famille, là, nous, quand on va en Afrique, quand tu commences à parler à des... Toi aussi, tu as quoi? Mais quand tu arrives, et que il y a pas chez nous on aime bien parler, on ne parle pas du déjeuner, on parle de thé. Thé exact, il n'y a pas de thé. Il n'y a pas de thé ici, il n'y a pas de chai. Tu mets la main à la poche, $1000 pour le thé. Il tremble. La prochaine décision que tu vas prendre, même si elle est mauvaise, ils diront, écoutez-le, sinon il n'y aura pas de thé ici. Parce que tu décides. Toi, quand tu vas en Afrique, on ne voit pas ton argent. Donne un peu de l'argent, tu sors $5, tu commences à donner en catimini. Non. Quand tu débarques, on voit vraiment que celui-ci, c'est un décideur.
Tu dois marcher selon la pensée du Seigneur parce que les portes doivent s'ouvrir. Amen, amen. Je te donne un verset, comme ça tu vas comprendre. 1 Corinthiens chapitre 16, verset 9. J'aime bien ce verset. Si Dieu nous amène dans ce programme, c'est parce qu'il a dit une chose que tu dois retenir. C'est ça dans le Corinthiens chapitre 16, verset 9. C'est écrit ceci, car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte. Et les adversaires sont nombreux. Dieu, ce qu'il fait, c'est qu'il ouvre une porte large, une porte de bénédiction. Il te dit, toi, tu vas entrer là où c'est grand, là où c'est grand, là où c'est puissant. C'est là que Dieu veut que tu entres. Mais il te dit, il y a des adversaires. Les adversaires, ce sont des esprits, ce sont des prisons, ce sont des choses, des fondements des prisons qui doivent nous quitter. Je repose encore la question, pourquoi dans les églises des saints, les assemblées des saints, pourquoi dans nos églises, il n'y a pas des hommes riches, des millionnaires? Pourquoi il n'y en a pas? Est-ce que c'est un péché d'être millionnaire? C'est comme si les gens ont peur de devenir millionnaires, de peur qu'on me dise que je ne suis pas enfant de Dieu. Il faut qu'il y ait des enfants de Dieu, des millionnaires. Il faut qu'il y ait des PDG, non? Vous n'êtes pas d'accord? Votre amen est moins cher. On dirait, amen, je crois que ça peut se faire. Au fond de ton cœur, tu dis millionnaire, comment ça va commencer avec mes 1000 euros? Mais avec 5 pains et 2 poissons, il y a 7000 personnes qui ont mangé. Le miracle de Dieu ne vient pas parce que les hommes sont là, mais parce que quand Dieu décide, ça se fait. Bien-aimé, tu peux sortir d'une famille. Démons de pauvreté, démons de célibat, problème sur problème, des maladies. Ça, c'est leur famille à eux. Moi, je suis un enfant de Dieu. Je ne veux pas subir toutes ces choses parce que moi, on doit me sortir de là. Il ne faut pas que tu t'accommodes à la vie. Oui, bon, c'est notre famille. Non, ce n'est pas notre famille. Moi, ma famille, c'est la famille de Christ. Je dois monter pour les aider, eux. Amen, amen. Faisons une parenthèse. Dans la sorcellerie, on nous amène à aimer beaucoup la famille charnelle, à la faire passer devant et de ne pas... Tu sais, quand tu aimes quelqu'un, tu ne vois pas ses défauts. Quand tu aimes un sorcier, tu ne vois pas qu'il est sorcier. On n'a pas dit de ne pas aimer. C'est que Jésus-Christ, lorsque on est venu lui dire, ta mère et tes frères sont dehors, il a posé la question, qui est ma mère? Qui est mon frère? C'est celui qui fait la volonté de mon Père. Est-ce qu'il a régné sa mère? Non, il n'a pas régné ses frères. Mais il a dit, je fais d'abord du bien aux enfants de Dieu. Je n'ai pas dit d'exclure ta famille. Je t'ai dit de rester dans la pensée de la parole pour que Dieu te révèle qu'est-ce qui se passe dans ta famille. Si tu vois, il y a une famille, une mère qui a 7 garçons et il aime l'avant-dernier d'un amour, on ne sait pas d'où il vient. Il aime trop cet enfant. L'enfant est devenu comme son mari. Il raconte tout à cet enfant. Il porte cet enfant. Un jour, dans les églises, on a pris cet enfant, on a dit, toi, ta mère, elle t'aime beaucoup. Oui, moi, ma mère, c'est... Ah, mais ta mère est dans la sorcellerie. Elle t'aime parce que tu es son mari de nuit. Un amour fondé sur quelque chose qui n'existe pas. Le frère s'est mis à prier. Sa mère a commencé à le haïr. Parce qu'ils ne sont plus du même monde. On ne te demande pas de haïr ta famille, on te demande de s'approcher de Dieu. Dieu va te révéler ce qui se passe dans ta famille. Parce que nous parlons des prisons. Les prisons ne viennent pas d'ailleurs, ils viennent d'abord de ta famille. Ce n'est pas qu'ils ont commis quelque chose de mauvais contre toi. C'est qu'il y a quelqu'un qui a pris une dette. Et cette dette-là est en train de descendre de grand-père en fils, en petit-fils. C'est en train de venir jusque chez toi. Ouvre les yeux, entre d'abord dans ta délivrance à toi pour que tu puisses mieux t'occuper de ta famille. Je vous ai dit que même dans l'église comme ça, on peut être tenté. Moi, j'ai été tenté, je suis arrivé à Kinshasa, j'étais là dans une église, on sait que c'est un pasteur, on sait que c'est un homme de Dieu. La sorcellerie, il ne s'est même pas retenu pour dire, bon, on ne va rien faire. Ils sont venus me tenter physiquement. Ils m'ont menacé en disant, toi, tu vas voir. Ils m'ont dit que je ne vais pas finir ma mission, je vais partir avant. Je leur ai dit, vous allez voir, je vais finir ma mission. J'ai terminé ma mission jusqu'à la fin, je suis parti. Il ne faut pas laisser le diable prendre notre vie. Amen, amen. Il ne faut pas marcher dans l'esprit de faire des choses en se disant que oui, tout le monde le fait.
Pardonnez-moi, il y a beaucoup de choses qui viennent, il faut que je m'arrête. J'ai appris qu'il y avait une soirée pyjama, vous connaissez? Soirée pyjama. Je ne savais pas que ça existait. Il paraît que les gens se voient, ils sont en pyjama, ils vont chez quelqu'un, ils font une soirée pyjama. Vous dormez avec les démons. Mais au demeurant, je ne sais pas pourquoi les gens font une soirée pyjama. Je n'ai pas voulu aller loin pour savoir ce que ça veut dire, mais on m'a juste appris qu'il y a une soirée pyjama dans laquelle les gens se voient. Est-ce que vous comprenez ce que vous faites? La Bible dit que dans un lit, l'un sera pris, l'autre sera resté. N'est-ce pas? Il y a combien de personnes? Donc, nous n'avons le droit de dormir qu'à 2. Amen. Si tu portes un pyjama, tu vas te réunir avec les gens ensemble. Sachez que vous n'êtes plus 2. Et là, la quantité des gens est symbolisée par tous les démons qui vous accompagnent dans votre soirée pyjama. Est-ce que quelqu'un comprend? Je prends les hôtels européens, parce que si je prends les hôtels africains, enfin, c'est vrai qu'il y a des Africains ici, mais je donne les hôtels européens pour que tout le monde puisse saisir et comprendre que la base d'un hôtel n'est pas un fondement biblique, mais c'est tout ce qu'il y a tout autour. Moi, ce qui me chagrine, c'est de voir que la vision que Dieu nous montre, c'est que dès que tu mets tes pieds dans la parole, dès que tu commences à prier, tu deviens riche. Tu deviens un élément du Seigneur qu'il protège. Il prend soin de toi. Parce que c'est écrit, l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui craignent Dieu. Des fois, quand on vient à Christ, on ne craint pas vraiment Dieu. Mais qu'est-ce qui fait que tu es entré dans la parole? C'est Dieu qui a voulu cela. Tu ne vas pas entrer et devenir directement un homme qui marche selon les pensées du Seigneur, mais avec tes faibles balbutiements, Dieu est en train de préparer le moyen que tu deviennes quelqu'un de grand. Dieu n'introduit pas quelqu'un dans la Bible pour qu'il reste maigre, qu'il reste médiocre. Dieu, quand il t'introduit dans sa pensée, c'est pour que tu sois meilleur parce que tu dois le représenter. Est-ce que tout le monde comprend ça? Donc, je ne comprends pas qu'un enfant de Dieu entre dans la parole de Dieu, et un enfant de Dieu brille et qui n'évolue pas. C'est juste impossible. C'est juste impossible. Un enfant de Dieu doit progresser parce qu'il a dit, je veux que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme et que tu sois en bonne santé. Donc, si tu es enfant de Dieu et que tu n'avances pas, c'est qu'il y a un souci. Ce souci-là, c'est une prison. Et lorsque nous disons des choses, ce n'est pas pour vous faire du mal, c'est pour vous montrer où vous êtes afin de pouvoir sortir de l'état dans lequel vous êtes. Sortir des prisons pour vivre la vie merveilleuse du Seigneur. Amen, amen. Il y a plusieurs prisons, on l'a dit, qui viennent de la famille, qui viennent de la tribu. Mais il y a aussi d'autres prisons dans lesquelles vous êtes mis. Vous savez qu'il y a des gens qui sont mariés mais qui sont en prison. Son mariage, c'est une prison. Il y a des gens qui travaillent, mais son travail, c'est une prison. Ils travaillent de 5 heures du matin jusqu'à minuit. Ça, frère, quel que soit le salaire que tu as, tu es en prison. Tu travailles sans repos. Et quand tu regardes ce que tu gagnes, tu es content, mais ça ne dépasse même pas 2000 €. Amen. Un enfant de Dieu, lorsqu'il se marie, il doit être dans le jardin d'Éden. Parce que Dieu, quand il a fait le mariage, il l'a fait dans le jardin des délices. Le mariage, c'est le lieu où il y a le plus de bonheur sur terre. Je répète, le mariage est un lieu de bonheur. Ma soeur, tu te réveilles le matin, tu regardes ton mari, tu dis, ya, Seigneur, ah là 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 là, quel beau garçon que tu m'as donné, quel bel homme. Je suis aujourd'hui marié grâce à toi, mais regarde l'homme que tu m'as donné. Qu'est-ce qu'il est beau, malgré ses oreilles. Et le matin, tu regardes ta femme, tu dis, hé, Seigneur, c'est ma femme. Qu'est-ce qu'elle est belle. Et quand tu dis ça, le diable te regarde en disant, toi, tu vas voir. Si 2 personnes se mettent ensemble, le diable ne peut pas entrer. Même si ton mari a des défauts,
cache ses défauts, accepte-les. Dieu va les changer, non pas parce que tu vas crier, mais parce que tu vas accepter. Même si ton mari commence à regarder les autres filles, dis-toi simplement, Seigneur, j'impose les mains et que ses yeux se détournent au nom de Jésus. C'est Dieu qui va le faire. Ne commence pas à dire que ton mari est un démon. Ne commence pas à dire qu'il est la cause de tes problèmes. Et ne dis pas que ma femme, là, c'est elle qui est à l'origine de mes soucis. Il faut que tu changes de mots. Si tu dis des mots bien, les mots que tu prononces vont s'accomplir. Nous chassons les démons tous les jours, oui ou non? Les démons, ils partent ou ils ne partent pas? Ils partent. Mais avec les mêmes mots, quand tu dis des mauvaises choses, ça va se réaliser. Dieu veut que tu puisses progresser et prospérer. Mais Dieu ne veut pas que tu puisses vivre dans les hôtels. Les hôtels, on va plus prendre le temps d'essayer de les expliquer. Les hôtels viennent pour renforcer les fondements. Ce qui fait que si tu étais lié dans quelque chose, ça vient les renforcer. Nous, on va s'époumoner pour chasser, ça ne part pas. Parce que c'est toi qui renforces cela. C'est toi qui renforces. Aujourd'hui, regardez comment les enfants de Dieu sont sur Internet. Ils ont pris les choses qu'on mettait sur les télévisions, sur les écrans de cinéma, où les gens étaient exclusifs. Ce n'est pas tout le monde qui allait au cinéma. Il y avait des cinémas pour des grands, il y avait d'autres pour les enfants. Ils ont tout mis dans un smartphone. Aujourd'hui, tu peux te promener, tu es en train de pêcher avec ton téléphone. Il y a des gens qui pêchent tous les jours avec leur téléphone. Tu regardes des images. La foi vient de ce qu'on entend. Ce que tu regardes, c'est ce qui fait ta foi. Mais si tu marches selon la foi de Christ, eh bien, tu accompliras de grandes choses. Marche avec le Seigneur. Et tu accompliras des belles choses. J'aimerais que dans ce programme, que nous puissions marcher dans les voies du Seigneur et faire ce que Dieu nous demande. Je vous donne le verset que la foi vient de ce qu'on entend. C'est Romains chapitre 10. Comme ça, tout le monde va le savoir. Romains chapitre 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de... Ce que tu regardes, c'est une foi. Ce que tu lis, c'est la foi. Mais on dit la véritable foi vient de ce qu'on entend. Si je vous parle de la foi, c'est pour que vous ne puissiez pas ouvrir des hôtels qui vont permettre à ce que les fondements soient renforcés. Regarde, c'est écrit ceci. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ, pas de la parole de Dieu. C'est différent. Christ, c'est le Fils. C'est par Christ qui est l'image du Dieu invisible dans le corps qui nous donne cette vie, parce que c'est le Fils qui est monté à la croix, c'est le Fils qui a été sacrifié. Il s'appelait Jésus-Christ. Christ, c'est l'onction. Christ, c'est l'Esprit dans le Fils. Et lorsqu'on dit que si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre, le Fils qui vous affranchira comment? Il vous affranchira par rapport à la connaissance de la parole. Parce que le Fils, c'est la parole. Le Fils, c'est l'image du Dieu invisible. Et cette image est symbolisée par la parole. Quand tu écoutes la bonne parole, elle change ton existence. Elle te donne la lumière. Elle te donne l'excellence. Et tu es sauvé par rapport à ce que le Fils dit. Parce que si on dit par Dieu, il y a un autre Dieu qui parle. C'est pour cela que je prends ce volet. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole. Mais si tu mets la parole de Dieu ou qui vient de la parole d'un autre Dieu, eh bien, ça sera toujours la foi. Je me répète, je dis ceci. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ça veut dire la parole que nous écoutons, la révélation, la connaissance et toutes ces choses qui se rapportent à la vie d'un enfant de Dieu. Mais si tu regardes autre chose, si tu lis autre chose, si tu écoutes autre chose, ça sera la foi, mais qui ne viendra pas de Christ, mais qui viendra d'un autre Dieu qui est dans le deuxième ciel. Ça va? Ne mettez pas foi dans tout ce que vous regardez. Un enfant de Dieu ne lit pas n'importe quel livre. Un enfant de Dieu n'ouvre pas des portes sataniques à cause des pratiques. Retenez cela. Nous devons avancer, nous devons évoluer. Donc, notre jeûne va continuer. Nous aurons mardi en présentiel, mercredi en présentiel. Et ce vendredi-là, on va prier. On va prendre toute une nuit pour la délivrance. Et ce n'est pas une délivrance comme vous l'entendez où les gens se roulent par terre. C'est possible. Mais tout le monde vient prier parce qu'on déclare des choses. On va prier, on va enlever des lois. Mais si nous avons parlé des hôtels aujourd'hui, parce que les hôtels, vous êtes encore capable de les créer ce soir. Vous êtes encore capable de les créer demain. Vous êtes encore capable de les créer après la délivrance.
Et lorsque nous disons que la personne qui doit être délivrée doit être maintenue. Si nous la maintenons, ce n'est pas parce que la Bible nous le demande, mais c'est parce que nous croyons que quelque part, quand nous faisons la délivrance, il est mieux de garder cette personne encore 1 jour, 2 jours, 3 jours, pour qu'il ne se remette pas rapidement en contact avec les autels qu'il avait déjà créés. Vous devez savoir que si tu as déjà goûté au monde des ténèbres, si on t'a déjà mis dans la sorcellerie inconsciente, quand tu vas t'en détacher, quand on va t'enlever de là, il y aura toujours des appels, il y aura toujours des envies. Regardez, nous sommes en jeûne et prière, oui ou non? On dit on va manger les légumes, n'est-ce pas? Mais il y en a d'autres qui faufilent encore entre 2 légumes et des choses en train de dire oui, mais la salade macédoine quand même, il y a un peu de lardon, un peu, tu vois. Tu fais des efforts, mais on sent qu'il y a encore quelque chose qui traîne quelque part. On laisse chacun libre, mais ne prends pas de cette liberté un libertinage pour faire n'importe quoi. J'aimerais pour finir dire une chose. Si Dieu fait un programme, c'est qu'il a déjà établi la délivrance de chacun d'entre nous. Et cette fois-ci, comme on avait dit, marchons ensemble. Nous allons sortir ensemble. C'est-à-dire que tu crois en ce qu'on fait, même si tu n'as pas... Il y a des personnes qui sont faibles, qui n'ont pas la capacité, qui n'y arrivent pas. Alors, attache-toi, accroche-toi. Ne conteste pas, ne t'éloigne pas de ce programme. S'il faut venir un jour, viens. S'il faut venir 2 jours, viens. Attache-toi, dis, mais j'arrive pas à jeûner, c'est pas grave, mais je vais au moins prier, je vais au moins entendre, écouter ce que l'on dit, je vais au moins m'accrocher à la prière qu'on est en train de faire pour que moi aussi je sois délivré. Parce que tout le monde n'aura pas cette opportunité. Approche-toi de Dieu. Si tu as péché, viens, incline-toi. Seigneur, je sais que j'ai péché. Frappe dans ta poitrine, dis, Seigneur, je ne suis pas digne, mais fais-moi grâce. Dieu fera grâce. Dieu va nous faire grâce. J'aimerais voir des visages qui rayonnent. Il n'y a pas que le célibat. Il y a aussi la pauvreté. Il y a aussi des problèmes, des situations dans notre vie. Il faut qu'un jour qu'on dise, est-ce qu'il y a quelqu'un pour témoigner? Il y a 10 personnes qui s'élèvent pour dire, moi, il faut que je rende gloire à Dieu. Parce que Dieu est en train de faire des merveilles. Est-ce que ici, au milieu de nous, est-ce que Dieu a fait des merveilles durant ces jours? Juste, tu lèves la main. Est-ce que quelqu'un peut lever la main? Est-ce que Dieu a fait des miracles? Oh, j'aimerais bien de faire des choses. Dieu, il aime quand on dit des petites choses. Mais voilà, Dieu a quand même fait. Bien aimé, tu dois accepter même les petites choses que Dieu fait. Tu vas à l'école, tu as 10 sur 20. Oh là là, Seigneur, j'ai 10 sur 20. C'est lui qui a 15 te regarde en disant, oh, ça c'est lui. Moi avec mon 10, c'est Dieu qui me l'a donné. Parce que demain, il va me donner plus. Demain, je vais réussir. Je n'ai pas besoin d'avoir 20 sur 20 dans tous les cours, mais j'ai besoin de passer de classe. Et Dieu va le faire. Nous allons quitter la classe des possédés pour entrer dans la classe des gens libres. J'aimerais que tu confesses, moi, je ne resterai pas comme ça. Moi, je vais m'en sortir. Moi, je vais progresser. Moi, je vais avancer. Moi, personne ne va me retenir. Même s'il y a des sorciers qui se mettent ensemble, même s'il y en a d'autres qui s'associent à leur vie pour me détruire, je ne serai jamais détruit au nom de Jésus-Christ. Est-ce que nous pouvons acclamer notre Seigneur?